Mes chers petits amis de la forêt, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Et dans cet épisode, je vais partager avec vous un coup de cœur figurine. On pense souvent à l'Angleterre quand on pense figurine pour Wargame. Et on a raison. Quand on lit un peu les étiquettes, on sait que le Saint-Jacques du Compostelle de la figurine se trouve à Nottingham, là où s'est installé le leader du marché depuis la fin des années 70. Mais même si les Anglais dominent l'univers, du Wargame, juste du Wargame, calme-toi, hein. Le reste du monde civilisé est encore capable de me surprendre, à mon âge. Plein d'a priori, honte à moi, je n'aurais jamais pensé trouver en Espagne autre chose que des taureaux et du chorizo. J'adore le chorizo. Et pourtant, en surfant sur le web comme un gros naze à la recherche de ma dose de bonhomme, je suis tombé sur un site dans une langue latine que je ne maîtrise pas. J'étais sur un site espagnol et ce que j'y ai vu m'a laissé sans voix. Madre de Dios, mas esos orques y goblins sont probablemente mais lindos que j'avais. Excusez-moi. Pronto? Pero qué boludo sos. Eso no es español. Es aún peor que cuando intentás hablar en inglés. Gracias. Bon, il a l'air content. Merci à toi, cher follower, pour cet encouragement. Mam Miniaturas. Vous connaissiez? Non, ne me prenez pas pour un con, vous ne connaissiez pas. Toi non plus là-bas. Tu connaissais pas. Non. Plein de figurines en résine, à une échelle très proche de celle de Games Workshop, mais avec des sculptures plus Old Hammer. C'est juste superbe. De beaux détails, des figurines très expressives, et tout ça à des prix très corrects. Bref, ni une ni deux, j'attrape la CB. Tant pis, on mangera des pâtes le mois prochain. Comment, chérie? On mange déjà des pâtes depuis plus d'1 an? Oui, on mangera autre chose que des Barilla, hein? Allez, bisous. Bref, après quelques semaines d'attente, merci la Poste française, je reçois enfin mon colis plein de jolis bonhommes. Pas déçu, bien au contraire, je vous montre aujourd'hui comment peindre des figurines d'orques ibériques simplement et rapidement à la façon Soplombo d'Atae. Andiamo tutti! Alors voilà comment ça se présente. Des bons gros blisters comme on les aime, voire même de très gros blisters, plein de belles figurines d'orques bien en colère. Oh bon Dieu, j'en peux plus. J'ouvre. Voilà, du bon gros orque bien violent, le regard de brutasse préhistorique et un sourire qui ferait pâlir tout orthodontiste digne de ce nom. Résine, plastique, impression 3D ou métal, il y a toujours l'étape qui saoule tout le monde, les barbages, nettoyages, des petits défauts dus aux techniques de production. Alors on sort la pince coupante à 10 balles, la lime, le papier de verre et la petite brosse pour dépoussiérer. Un petit passage au liquide vaisselle et à la brosse à dents et hop, on est parti pour une sous-couche au gesso noir. Quand tous les orques noirs sont vraiment noirs, on empoigne sa bombe d'après blanc pour une sous-couche zénitale bien traditionnelle. Pas d'obligation, mais j'ai décidé de poser des petites touches de peinture à craqueler de Green Stuff World pour avoir un peu de texture à certains endroits. Ça permet aussi de masquer les éventuels problèmes de jointure entre certaines pièces. On ouvre la palette humide
nouvelle feuille de papier parchemin, bien lissée, voilà. Et avec quelques gouttes d'encre blanche de chez Daler Rowney, le meilleur blanc toutes marques confondues, je viens repeindre ces fameuses plaques de peinture craquelée pour ne garder que la texture. Avant d'attaquer vraiment la mise en couleur, j'ai du Deep Black sous la main, quelques gouttes sur la palette, un tout petit peu d'eau et je viens réassombrir les zones qui ont pris un peu trop de blanc au moment de la sous-couche. Ça n'arriverait pas si j'avais fait un peu attention, mais emporté par l'esprit orc, j'y suis un peu allé comme un gros bourrin. Voilà, la sous-couche est corrigée sur l'ensemble de mes 5 orques et je vais commencer la mise en couleur avec un lavis très léger de Mirage Blue de chez Green Stuff World. C'est un gris bleu moyen, donc si vous n'avez pas cette teinte chez vous et que vous avez dans une autre marque une couleur approchante, ça n'est pas nécessaire de faire des frais. La technique est très simple. Une fois qu'on a compris deux choses, le niveau de dilution et la charge du pinceau. Pour la dilution, votre couleur doit plus tenir de l'eau teintée que d'autres choses. Pour la charger sur votre pinceau, il faut que ce qu'il reste sur votre pinceau soit similaire à la pointe d'un feutre neuf. Pas trop chargé donc, juste de quoi déposer un voile translucide sur notre figurine, afin que cela sèche très vite. Quand vous tenez ça, plus rien ne peut vous arrêter. Remarquez comment la teinte apparaît progressivement, un peu plus à chaque passage. On insiste un peu plus dans les zones plus sombres, celles qui sont apparues avec la sous-couche. Voilà. Passons à présent au Basilicum Grey de chez Citadel Color. Je n'ai pas trouvé d'équivalent ailleurs, mais si vous avez ça, c'est comme pour le Mirage Blue, ok? Je n'ai pas de sponsor. D'ailleurs, si vous voulez financer la chaîne, je suis prêt à dire du bien de presque toute entreprise ou produit, tant que vous me payez assez. Je pourrais même être crédible. J'ai été commerçant pendant 10 ans de ma vie. Donc, ce Basilicum Grey, je vais l'appliquer sur les plaques d'armure, les lames et toutes les parties métalliques de ma figurine. On pourrait croire que je gâche mes lavis de bleu précédemment passés, mais en fait, la superposition de teintes translucides va permettre d'avoir une addition des deux couleurs, tout en ayant une meilleure luminosité que si j'avais mélangé mes deux teintes sur la palette avant de les appliquer. En créant un nouveau lavis avec du Steel Grey de Green Stuff World, un gris froid moyen,
je commence à passer cette couleur sur les zones les moins sombres des parties métalliques de mes orques noirs. L'idée est de commencer maintenant à mettre en lumière, à éclaircir toutes ces zones avec une succession de gris de plus en plus clairs et sur des zones de plus en plus réduites. Je mélange un peu de Steel Grey à mon Miracle Blue pour un premier éclaircissement que je viens appliquer en réduisant les zones de recouvrement, plus clair en haut et de plus en plus court sur le bas des surfaces. Progressivement, j'ajoute de l'encre blanche sur la couleur pour notamment marquer les arêtes. Comme pour ma dernière vidéo, je vais m'inspirer du travail de Simon Bisley, The Biz, pour mon non-metallic metal. La technique est bien plus simple que tout ce que j'ai pu voir ailleurs et on comprend très bien la métallité des surfaces.
Je vais utiliser à présent le Shock Blue de chez Molotov pour un glacis sur l'ensemble des zones métalliques. Même remarque que pour précédemment, le bleu, par transparence, va se mélanger aux teintes inférieures pour donner un beau gris bleu final. Petite nouveauté ici, avant que ma peinture ne sèche, je viens la faire fondre avec simplement de l'eau, très peu, sur mon pinceau. Les techniques de dilution et d'application sont exactement les mêmes que pour les couleurs précédentes. Et voilà une belle armure. Qui dit orc dit peau verte, mais qui dit orque noir dit peau vert foncé. Et c'est pour ça que je vais utiliser ce pot d'Akelian Blue, un turquoise très sombre qui tend plutôt sur le vert que sur le bleu une fois sec. Je vais donc l'utiliser pour la couleur de base des parties de chair visibles. Il y en a peu et elles sont parfois bien cachées, donc attention à ne pas en oublier. L'avantage des peintures de type contraste, c'est qu'elles ont tendance à aller se loger dans les creux tout en laissant un voile plus léger sur les zones en relief. C'est donc une bonne idée d'utiliser cette caractéristique pour vos couleurs de base. Voilà, on va maintenant commencer à casser un peu la propreté éclatante de ces armures. N'oublions pas que chez les orques, l'hygiène personnelle, le déodorant, la Fashion Week sont considérés comme des marques de faiblesse. Donc, une armure doit être crasseuse, voire rouillée. Et c'est là qu'entre en jeu le classique Agrax Earthshade. En commençant par cercler les rivets et ce genre de petits détails, je passe ensuite ce shade sur toutes les zones métalliques de mon orc.
Passons au traitement de la fourrure et du crin de mes orques noirs. Pour ça, j'ai choisi de partir sur du Agaros Dune Contrast. Une peinture beige assez jaune qui contraste bien avec le froid des armures et des peaux orques. Avec un pinceau précis, ici comme à chaque fois, je me sers d'un miniature maestro de DaVinci Brush de taille 4 et en poil court. J'ai du mal avec les poils longs, mais ça n'est que moi, d'autres font des merveilles avec les poils longs, donc à vous de voir. Comme toujours avec ce genre de peinture, on doit vraiment tirer la couleur au maximum, de façon à éviter les accumulations dans des zones qui ne le méritent pas, afin d'obtenir des rendus les plus lisses possibles. On en profite pour venir poser la teinte de base des dents et pour ce modèle, la couleur des défenses de sanglier qui orne superbement sa ceinture. Avec un peu d'encre blanche dans mon Agaros Dune, je viens, sans trop charger mon pinceau, marquer les zones qui attrapent la lumière. Là, le niveau de dilution est assez faible, ma couleur n'est que très légèrement translucide et je la dépose par touches légères dans un premier temps et je la tire après pour éviter les flaques. Je ne peux que vous inciter à bien regarder mon geste, mes touches sont vraiment très légères. En séchant, les coups de pinceau vont être presque invisibles, ce qui donnera un dégradé satisfaisant. Et je termine avec du blanc pur, toujours la même technique. Je ressors le Deep Black avec lequel je viens faire toutes les zones en cuir de mes 5 figurines. Rien de bien compliqué ici, juste soyez précis.
Et on va faire une petite fantaisie sur la fourrure, plus bling bling qu'élégant, rassurez-vous. On prend une couleur sable, ici j'ai celle de chez Prince Auguste, du Sun Bleached Bone de chez Green Stuff World et enfin du Cap Beige du même fabricant. En gros, 3 beiges du plus foncé au plus clair. Et on vient redéfinir les dents avec le beige foncé tout d'abord, chaque dent une par une avec un pinceau bien pointu. On enchaîne avec le Sun Bleached Bone sur la partie supérieure de chaque dent. Pour corriger et unifier le sourire de nos fiers guerriers, on vient passer une couche d'Agrax Earthshade, et enfin, avec le Cap Beige, on vient marquer la pointe des ratiches de nos orques. Les plus observateurs d'entre vous, chers petits amis de la forêt, auront remarqué que la couleur bleue de mon orque a changé, en un vert sombre comme par magie. Non mes amis, non, point de magie ici, juste une caméra laissée sur pause alors que je peignais avec du Forest Green de Green Stuff World les reliefs de ces figurines.
Désolé pour ça, mais hélas, vous commencez à y être habitué. L'âge peut-être, je ne sais pas. Toujours est-il, bande de jaloux, que j'ai terminé. Alors, je n'ai pas filmé non plus, mais ça c'est volontaire, la peinture du socle parce que c'est toujours un peu le même cirque à chaque vidéo. Donc je vous conseille d'aller voir les vidéos plus anciennes où je détaille tout ça. Cet épisode est donc arrivé à son terme. Un grand merci à vous pour l'avoir regardé jusqu'au bout et pour vous être évidemment abonné à la chaîne. Un petit like aussi, on aime bien. Je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine vidéo. Jouez bien, peignez bien et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!